Donc, le but de cette vidéo-là, c'est juste de vous montrer un petit peu comment débuter pour faire le petit personnage allumette. Donc, je vais vous montrer ça. On va suivre un petit peu là-dessus. Donc, je suis dans Inkscape. Moi, j'aime bien avoir mes options de remplissage ici déjà activées. Donc, je vais cliquer là-dessus. Des fois, il apparaît plus dans la barre latérale ici à droite. Donc, c'est vraiment cette icône-là qu'il faut rechercher. Ça nous permet de voir les propriétés des objets qu'on dessine. Donc, voilà. Je vais augmenter ici le pourcentage. Bon. Alors, je trace ici un cercle pour faire la tête. Si vous gardez la touche CTRL enfoncée, vous allez avoir un cercle en principe parfait. Donc, bien symétrique. Donc, on peut changer les couleurs ici par défaut. Donc, j'ai mon fond. Je pourrais même mettre un dégradé de couleur. Donc, pour l'instant, je vais opter pour quelque chose qui ressemble à la couleur de la peau. Peut-être si je vais un peu plus par ici. Voilà. Vous vous rappelez qu'ici, on a les options de contour. Par défaut, c'est noir. On peut aller ici jouer sur le style, puis réduire ou augmenter. Habituellement, il va se rappeler du dernier objet qu'on a créé. Et il va garder les couleurs du contour, puis aussi du remplissage. Donc voilà pour le cercle. Maintenant, si je fais un rectangle, je dessine un rectangle. Là, on voit ici qu'il se rappelle que la dernière fois, j'avais mis des coins arrondis. Donc, on peut toujours aller enlever ça. Il se souvient de la couleur également. Donc, on peut aller... Si je veux avoir la même couleur, vous avez un outil, la pipette ici. Si vous avez... Moi, mon écran est petit, là, donc vous allez avoir l'espèce de petite, voyons, le petit compte-gouttes pour aller chercher. Donc, si je clique là-dessus, je peux aller chercher la couleur qui est là. Donc, les mêmes propriétés. Lorsque je sélectionne mon rectangle, ça c'est super important. Vous avez ici, vous pouvez déplacer les objets. Ils sont empilés un par-dessus l'autre. Donc le premier objet que j'ai dessiné, c'est le cercle. Donc c'est normal que si je dessine un rectangle, il embarque par-dessus. Donc ici, on peut soit les descendre de 1. Si j'en avais plusieurs, je pourrais jouer comme ça de pile en pile. Donc ici, je peux l'emmener complètement en arrière ou je peux ramener complètement en avant. Ou je peux le monter de 1 ou le descendre de 1. Donc ça, c'est toujours vraiment pratique. Donc, je vais le mettre ici en dessous. Je vais regarder l'image vite vite. OK, donc on va peut-être réduire ça un peu. Ouais. Si je prends le coin, mais à ce moment-là, je peux garder les proportions. OK. Pour faire les bras, donc, ou les jambes, on va tout simplement utiliser l'outil Bezier qui est ici. Donc, le truc, c'est de faire un clic, puis faire un deuxième clic pour arrêter. Parce que si vous faites seulement 1, 2, puis là tu vas arrêter ici, tu peux pas, faut que tu vraiment fasses un double clic ou que tu viennes cliquer ici sur la flèche pour arrêter. Puis encore là, ça a l'air que ça marche pas. Donc, une fois que vous l'avez dessiné, par contre, si je fais 1, 2, 3, puis je fais un double clic pour arrêter, on a toujours accès aux nœuds. Donc, je peux aller supprimer des nœuds avec la touche supprimer. Alors, ça revient à peu près au même. OK. Donc, avec l'outil, comment il s'appelle ça là? Éditeur de nœuds. Donc, je peux aller faire des coupes. En principe, je manque de bisous, ça a l'air. Comme ceci. Ou on peut encore jouer ici sur l'épaisseur. Donc, je le mets à 2. Si je peux faire une copie pour avoir la même chose de l'autre côté. Juste pour vous montrer ici, si je duplique. Je peux vous montrer dupliquer, c'est celui-là, je me suis trompé. Donc, celui-ci. Puis si je veux avoir la même chose de l'autre côté, ben à ce moment-là, vous pouvez utiliser ça ici, un retournement horizontal. Donc, vous pouvez avoir à peu près avoir le même morceau. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais juste le réduire un petit peu. Je vais faire un deuxième clic pour pouvoir le tourner. Ça pourrait faire... Bon, ça, c'est l'axe de rotation, j'en ai pas besoin. Donc, ça pourrait quand même faire les doigts, mais je pense qu'on va le refaire finalement. Comme ceci. 1 et 2. S'assurer qu'il est à 2 points. Comme l'autre. Et là, si je voulais, je pourrais sélectionner les deux. Je pourrais sélectionner les deux. Et faire une copie.
puis faire mon retournement. Là, je pourrais avoir l'autre côté. Jouer un petit peu pour pas avoir nécessairement la même forme. Mon vidéo il est déjà rendu à 5 minutes, là, c'est pas mal. Donc ce que je vous expliquais tantôt, si je mets ça en arrière, ceci, donc on peut ici on peut jouer avec les dimensions. Donc voilà pour ça. Peut-être avant de partir, juste vous montrer que ça ici, si on veut éditer les nœuds de cet objet-là, on peut juste arrondir les extrémités, les coins. Si par contre on sélectionne le rectangle puis on fait chemin, ça, mais non, c'est. Oui, c'est ça. Chemin, objet en chemin. À ce moment-là, on a plus de nœuds. Donc plus de possibilités, on peut changer un petit peu la forme de notre personnage. Comme ceci. Donc, vous pourriez par exemple faire des vêtements par-dessus. Ouais. On peut, toujours possibilité aussi d'ajouter des nœuds. Alors si par exemple je maintiens la touche Shift enfoncée pour sélectionner ce nœud-là, je vais chercher l'autre ici en dessous. On peut faire un plus. À ce moment-là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il m'a ajouté un nœud ici que je peux éditer. Donc on peut faire ce qu'on veut avec ça. Si vous changez d'idée, à ce moment-là, seulement sélectionner le nouveau nœud et le supprimer avec la touche supprimer. Je pense que c'est à peu près les techniques que vous avez besoin là, pour faire le reste. Faites attention quand vous choisissez une couleur pour juste un objet ligne. C'est vraiment ici dans le contour que vous devez faire. Si vous prenez la couleur qui est ici en bas, à ce moment-là, il va remplir le... Ouais, je vais essayer de le faire pour le fun. Si je prends ça, vous voyez, il va se trouver à remplir. Il pense que c'est l'option de remplissage. Donc ici, on va le mettre à nul. Alors voilà.